le jugement après la mort. Alors, c'est quand même très fort en moi. Il y a des gens dans cette assemblée que... c'est-à-dire que des personnes qui avaient l'impression que c'est en s'agrippant aux choses de ce monde qu'elles vont exister. Et ce matin, le Seigneur vient t'apporter comme une délivrance. Il vient te redonner ta dignité de fils et de fille de Dieu. Tu vaux plus que ton avoir. Tu vaux plus que tes acquis. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de ton Dieu. Le Seigneur t'a établi sur tous les anges. Il t'a établi sur les séraphins, sur les chérubins, sur les trônes, sur les dominations, sur les vertus, sur les puissances, sur les principautés, sur les archanges et sur les anges. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et je voudrais que ce matin tu sois restauré. Et que tu comprennes que ce n'est pas ton avoir ni ton acquis. Ne sois pas malheureux parce que les autres en ont, tu n'en as pas. Mais tu as de la valeur devant le Seigneur. Et le diable veut te faire croire que parce que tu n'as pas, tu n'es pas. Il veut te faire croire parce que tu ne sais pas, tu n'es rien. Mais moi, je voudrais te dire que quelle que soit ta situation, la condition dans laquelle tu es, c'est pour toi que le sang d'un Dieu a été versé. Si tu n'avais pas de valeur, Jésus n'aurait pas quitté le ciel pour venir verser son sang pour toi. Et je veux que tu en prennes conscience. Quelle que soit ta situation, sens-toi aimé de Dieu. Sens-toi aimé de Dieu, chers frères et sœurs. Le Seigneur t'aime d'un amour incommensurable. Tu n'as pas besoin de lier ton âme au péché, de rentrer dans l'esclavage pour avoir l'impression que tu existes. La société te fait croire que si tu n'as rien, on ne te respectera pas. Mais je veux que tu aies la liberté des enfants de Dieu. Si Christ nous a affranchis, qui saura nous rendre encore esclaves? Sois libre, mon frère. Sois libre, ma sœur. Si tu n'as pas de maison, ce n'est pas grave. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Si tu en as, remercie le Seigneur. Mais ne mets pas la richesse à la place dans ta volonté pour que la richesse te mène en esclavage. Tu n'as pas de sommeil. Tu dois faire ça. Tu dois réaliser ça. Il faut encore que tu construises ça. Et pendant tout ce temps, tu perds de vue ton éternité. Et quand la trompette résonnera, toutes tes maisons seront là. Tous tes biens seront là. Toutes tes voitures seront là. Mais tu devras rendre compte à Dieu de ce que ton âme aura fait sur la terre. Je veux des personnes libérées ce matin. Des personnes libérées. Tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Il y a un bonheur que Dieu donne. Il y a une paix profonde que Dieu donne. Il y a une sécurité que Dieu donne à ses enfants. Vous allez trouver dans la vie des gens mariés qui ne sont pas heureux. Vous allez trouver des gens qui ont des enfants qui ne sont pas heureux. Des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas la paix du cœur. Vous allez trouver des riches qui sont malheureux. Des pauvres qui sont malheureux. Pour la simple et bonne raison que Dieu seul est capable de donner la paix. Et je l'expérimente au quotidien dans ma vie. La paix que Dieu donne. L'assurance intérieure que Dieu donne. Je voudrais que le Seigneur fasse cette grâce à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous allons maintenant parler de la mort et du jugement. Alors, avant de parler de la mort en elle-même, parlons de la vie avant la mort. Et comme nous parlons de l'éternité bienheureuse, je l'ai dit hier, le moment le plus important dans la vie d'un homme, c'est le moment de la mort. Ce n'est pas le moment où tu es nommé, ce n'est pas le moment où tu te maries, ce n'est pas le moment où tu fais un enfant, c'est le moment de ta mort. Parce que c'est à ce moment-là que se décide ta vie de l'éternité. Et la vie sur terre n'est qu'un court passage. L'éternité est plus grande et elle est indéfinie.
D'accord? Donc c'est le moment de la mort. Alors, qu'est-ce qui peut nous inquiéter par rapport à cette éternité? C'est la question du péché. Parce que le Seigneur nous a créés pour lui, en vue de lui. Et saint Ignace de Loyola disait que l'homme a été créé pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Si tu veux savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre, tu es venu uniquement pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Il dit toutes les autres choses qui ont été créées, l'homme doit les utiliser dans la mesure où ces choses l'aident à aimer Dieu, à l'adorer et à le servir. Et ce qui ne t'aide pas dans ce sens-là, tu laisses tomber. D'accord? Et donc, chers frères et sœurs, la question du péché dans la vie de l'homme, c'est cette question qui doit être réglée avant que le Seigneur n'ait fini de construire ta maison au ciel. Hier, j'ai dit, moi, on ne sait pas à quel niveau il est dans ta maison. Hier, j'ai dit que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il construit la maison de chacun. Quand ta maison finit, il dit, ta maison est prête, tu peux venir. Il y en a, il est au toit. Il y en a, il est en train de fermer la porte. Il y en a, il est en train de mettre les carreaux. Il construit la maison de chacun. Et quel que soit ce que vous êtes sur la terre, pauvre, riche, grand, petit, quel que soit ce que nous sommes, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, nous allons mourir et nous serons jugés. Tu peux croire si tu veux, tu peux ne pas croire si tu veux, mais une chose est sûre, tu subiras ça. D'accord? Donc on sera tous appelés en jugement. Même moi qui vous parle, je serai appelé en jugement. Le Seigneur connaît la vie de chacun. Nos œuvres même les plus secrètes. Et chacun rendra compte à Dieu de ce que sa vie aura été sur la terre. Alléluia. Dans cette optique donc, quand je suis sur la terre, il m'arrive de transgresser les lois de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. De désobéir à ce que le Seigneur nous a dit. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre, mais il ne nous a pas envoyés dans l'air. Il a établi comment est-ce que nous devons vivre sur la terre, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, etc. Si nous choisissons à partir de notre volonté, à partir de la partie sensitive de notre âme, de nous écarter des commandements de Dieu, mais dans la vie, toute décision entraîne une responsabilité et chacun paye pour les décisions qu'il prend. Donc, quand nous venons à pécher, on connaît 3 sortes de péchés. Le péché mortel. Le péché mortel, c'est tous les péchés qui sont dans les 10 commandements et qui nous détournent de Dieu. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les péchés véniels. Les péchés véniels, on va dire, ce sont les petits péchés. Ça ne nous détourne pas de Dieu, mais ça fait de nous quand même des gens pas sérieux. Je vais vous donner un exemple de péché véniel. La bergère dit on a réunion à 8 heures. Tu quittes chez toi à la maison à 8h moins 5. Tu es déjà en retard, n'est-ce pas? Maintenant, tu arrives à la 2, tu tombes dans un embouteillage. Et puis quand tu arrives à la réunion, la bergère dit, mais pourquoi tu es en retard? Tu dis, non, bergère, je venais. Mais l'embouteillage de la 2, je suis resté là-bas dedans pendant longtemps. Ce qui est vrai, que l'embouteillage a été un frein pour toi. Mais la vérité des faits, c'est que toi-même, tu étais déjà en retard. Avant que l'embouteillage ne vienne ajouter pour lui. Donc, tu vas venir devant la bergère pour te donner un truc. Tu dis non, c'est l'embouteillage de la 2 qui a fait ça. Ou bien ton patron, toi-même, tu étais en retard, mais tu as eu maintenant une crevaison en route. Tu dis c'est la crevaison. Voilà ce qu'on appelle les péchés véniels. Ça ne nous détourne pas de Dieu, mais c'est les petits péchés de tous les jours. Et il y a des gens, vous marchez avec eux, même dans la plaisanterie, ils mentent beaucoup. Ils pensent que c'est un trait de caractère que je plaisante. Mais pourquoi tu devrais plaisanter avec quelque chose qui appartient à Satan? Puisque la parole de Dieu dit Satan est menteur depuis le commencement.
Et Jésus dira aux apôtres et aux pharisiens, mais vous êtes menteurs comme votre père, le diable. Pourquoi tu devrais prendre quelque chose qui appartient à Satan pour plaisanter? Non, toi aussi, tu sais que je m'amusais. Et toi, tu t'amuses à longueur de journée avec le mensonge. Et il y a des gens qui mentent tellement que c'est devenu notre habitude. Mes chers frères et sœurs, le mensonge devrait être accidentel dans notre vie. Moi, je peux compter le nombre de fois où je mens. Parce que je ne mens pas beaucoup. C'est la grâce de Dieu, mais je le dis. De telle sorte que le jour où je mens, je sais que j'ai menti. Mais ça ne me surprend jamais d'avoir eu à mentir. Et puis, non, aujourd'hui, là, c'est moi, j'ai menti. Non, parce que je sais que le mensonge appartient au diable, que Satan est le père du mensonge. Donc, je vais faire en sorte que quand quelque chose sort de ma bouche, je veux m'assurer que c'est la vérité et que parce que je l'ai dit, je le ferai. D'accord? Depuis que Jésus s'est incarné comme la parole ne peut pas être vilipendée. Le prologue de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sur la base de votre parole, quelqu'un va se comporter d'une façon parce que vous avez dit, alors que ce que vous disiez, vous ne le pensiez pas. Et que vous aviez l'intention de ne pas le réaliser. Et vous induisez des enfants de Dieu en erreur. Vous êtes installés dans le mensonge. Vous créez l'erreur chez les autres. Vous perdez les autres. Et puis vous êtes à l'aise pour dire, ah, toi aussi, tu devais savoir que je m'amusais. Pourquoi tu veux t'amuser avec moi? Non, mais vous voyez ce genre de péché que nous, on ne considère pas, mais que Dieu comptabilise. Que Dieu comptabilise. Je vous donne un exemple simple, c'est une parenthèse que j'ouvre avant la mort, mais on est dans la parenthèse. Vous voyez quelqu'un qui est très mal habillé. Et puis vous lui dites, non ma chérie, tu es vraiment très bien habillée. On peut faire ça. On peut être méchant comme ça. Donc, la personne vous respecte. La personne vous considère, la personne dit que la bergère a dit que je suis bien habillée. Donc cette robe-là, je vais porter ça souvent. Et chaque fois qu'elle va porter, on va se moquer d'elle. Chaque fois qu'elle va porter, on va se moquer d'elle. On peut vilipender une image de Dieu comme ça. Mais toi, tu es qui? Tu es qui sur la terre? Tu vois ton frère mal habillé, mais tu peux l'attraper, le prendre de côté. Mon frère, vraiment, habituellement, tu t'habilles bien. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. Ça permet à l'autre de dire, je dois revoir la façon dont je suis habillée. Mais tu vas venir l'induire en erreur. Et vous, les hommes, quand vous cherchez les femmes, tu sais que tu es ma raison de vivre et d'exister. Elle devait résister au péché. Mais elle a entendu quelqu'un lui dire qu'elle a de la valeur. Et sur la base de tes dires, elle va se laisser aller dans la relation. Mais toi, dans ton esprit, tu fais tes calculs. Tu veux juste jouir de son corps. Et puis après, tu vas l'éjecter. Et tu voudrais t'arrêter devant le Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis ton enfant. Bénis-moi. Quand l'image de Dieu est comme un objet dans ta main. Chers frères et sœurs, nous serons appelés en jugement. Pour cette personne que tu jettes, le sang de Jésus a été versé. Pour les personnes que nous méprisons, le sang de Jésus a été versé. Et si nous méprisons ces personnes, que nous les éjectons, c'est le sang de Jésus que nous profanons, que nous piétinons. Et pour toutes ces choses, nous rendons compte à Dieu. Donc, quand nous sommes sur la terre, les péchés mortels, les péchés véniels, et il y a ce qu'on appelle maintenant les péchés capitaux. Les péchés capitaux ne sont pas les péchés mortels, mais ce sont des péchés qui sont à la tête. C'est-à-dire quand eux viennent, ils attirent facilement les autres péchés. Donc on les appelle les péchés de tête.
C'est-à-dire, ils sont, l'orgueil, tout ça, vous les mettez là-bas. Et la luxure, bien que certains soient des péchés mortels, mais ce sont des péchés capitaux parce qu'ils ont beaucoup d'enfants derrière eux. Alors, parlons de la confession, puisque c'est ce qui nous peut nous sauver en attendant que Dieu nous appelle, avant que je n'arrive avant la mort. La confession est le sacrement par lequel nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu face aux péchés que nous commettons. Sauf que la confession doit être faite correctement et sérieusement. Parce que Dieu, parfois, est plus blessé après notre confession qu'avant notre confession. Parce qu'on dit on a péché, mais la désinvolture avec laquelle on va à la confession, le mensonge ou la duplicité qui accompagne parfois la confession, le manque de sérieux qui accompagne parfois la confession, c'est comme un homme qui blesse sa femme, il vient demander pardon et puis à la fin il dit mais c'est ta faute, si j'ai fait ça c'est ta faute. C'est-à-dire qu'il la blesse plus qu'avant qu'il ne vienne lui demander pardon. C'est la même chose qui se passe à la confession. Hier, je vous ai dit qu'un prêtre a dit qu'il y a des gens, quand ils viennent se confesser, mon père, j'ai péché contre le 3e commandement. Il dit, toi, il ne faut pas m'énerver. C'est moi qui dois aller prendre la Bible pour savoir le 3e commandement. C'est quel commandement? Toi, tu as péché, tu ne peux pas venir dire que voici mon péché. Mon père, j'ai péché contre le 3e commandement. Ça veut dire quoi ça? Et il y a des gens comme ça, ils vont à la confession, soit parce que l'église a dit qu'il faut se confesser, et ils vont à la confession n'est pas sérieuse. Mais toutes les confessions profanées parlent contre nous. Parce que mal se confesser, c'est ne pas considérer la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire on le bafoue jusque dans sa miséricorde. Donc pour que l'être humain, au moment de sa mort, soit pur, il faut que ce soit bien confessé par rapport aux péchés mortels. Les péchés véniels, il doit les confesser. Alors, venons au péché mortel. Tout péché mortel demande une réparation. Tout péché mortel confessé et pardonné demande une réparation. Parce que le péché mortel a entraîné un désordre dans la société. Je vous donne un exemple. Un homme, toujours ce sont les hommes. Quel exemple je peux donner? De prendre l'homme, c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Un homme qui trompe sa femme, n'est-ce pas? La femme ne le sait pas. Mais l'homme, maintenant il doit s'occuper de 2 femmes, n'est-ce pas? Dans son argent qu'il gagne là, il faut qu'il donne une partie à la 2e. Donc, il prive sa famille d'une partie de ses revenus. Quand la femme va le voir après, ah, j'ai besoin d'argent, non, ça ne suffit pas. Papa, je veux ça, ah, vous demandez trop. Parce que de l'autre côté aussi, on lui met la pression. Et de l'autre côté, surtout, il doit être fidèle parce que s'il ne fait pas attention, on peut le shit. Donc, son argent est divisé en 2. L'injustice. Il est obligé de trouver des stratégies pour mentir à sa femme quand il doit aller de l'autre côté. Donc, il va créer des réunions de bureau, je sois avec mes amis, tout ça pour que sa femme ne le sache pas. Il est dans le mensonge. Et je vous ai dit, le diable est le père du mensonge. Maintenant, imaginez que sa femme et ses enfants soient informés, surtout sa femme, du péché que lui commettait. Il crée un péché dans le cœur de sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme sera ébranlée. Elle est bouleversée. Elle est malheureuse et elle va pleurer. Or, la Bible dit dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, la femme, elle est censée garder son cœur. Mais la situation de son mari est telle que ça a ébranlé les fondations de son cœur. Mais quand la femme est dans un tel état, on peut se dire que Dieu la comprend. Mais le Seigneur dit, quel que soit ce que ton mari fait, tu aurais dû garder ton cœur. Donc la femme, quand elle rentre dans l'amertume, quand elle rentre dans la rancœur, quand elle rentre dans la révolte, le péché de son mari l'a mise dans une situation de péché elle aussi.
On appelle ça les structures de péché. C'est un péché qui crée un autre péché. Maintenant, la femme, quand elle est à ce stade-là, elle dit, bon, je ne vais plus m'occuper de lui. Elle rentre dans l'insoumission. Alors que Dieu lui avait dit au départ qu'elle devait être soumise à son mari. Donc ça crée chez elle l'insoumission. Ensuite, la femme peut se dire, pour qu'il voit comment j'ai mal, il faut que moi aussi je le trompe. J'invente. Il faut que moi aussi je le trompe. Comme ça, il va savoir que tromper là, ça fait mal. Donc l'homme a commis l'adultère, mais il est arrivé à faire en sorte que sa femme aussi commette l'adultère. Et tu vas à la messe le dimanche, tu t'en vas communier. C'est-à-dire tu t'en vas bafouer même encore là le corps du Christ. Est-ce que vous voyez ce que Dieu voit? Et puis nous ne sommes pas conscients et on vit dans la désinvolture. Le Seigneur est choqué du comportement des humains. Maintenant, imaginons un tel homme. Il n'a pas eu le temps de se confesser et puis il meurt. C'est fini pour lui. Directement dans les enfers. D'abord parce que Saint Paul l'a dit, ceux qui commettent l'adultère n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais la deuxième chose, c'est que quand il est en train d'être puni dans les enfers, chaque fois que sa femme souffre sur la terre, on redouble sa punition dans les enfers. Parce que c'est à cause de lui qu'elle est rentrée dans une telle situation. D'accord? Maintenant, imaginons que cet homme, il dit non, ça ne va pas, il faut que je me ressaisisse. Et il va à la confession. Je prends le cas où il s'est très bien confessé. Il a regretté tout ce qu'il fait. Et puis, le Seigneur lui a pardonné. Il y a ce qu'on appelle maintenant dans la vie chrétienne, et ça, même moi, je ne le savais pas. C'est en fouillant, en étudiant les livres de l'Église, en allant fouiller les documents des saints, que j'ai découvert que après le pardon d'un péché mortel, il y a ce qu'on appelle la satisfaction. C'est-à-dire, tu dois réparer pour le tort que tu as fait à Dieu et le désordre que tu as créé dans la société. Donc même quand le prêtre te dit, quelle est la formule qu'ils nous disent pour... Je te pardonne au nom du Père, va dire une dizaine de chapelets, tu t'en as dit ta dizaine. Encore que, pour dire la dizaine, là même on est distrait. Quelqu'un rentre dans l'église, on regarde. Notre Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le sacristain aussi, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il y a musique dans l'église, hein? Je vous salue Marie. Vous voyez la qualité de la réparation. Donc il y a ce qu'on appelle la satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? On a deux exemples dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, Moïse a péché en frappant 2 fois le rocher pour que l'eau sorte. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu m'as discrédité aux yeux de tout le peuple. Et puis Moïse a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Malgré que Dieu lui ait pardonné, le Seigneur lui a dit, mais tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse devait réparer pour le mal qu'il a fait. La figure de David. David a pris Bathsheba, la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Quand le prophète Nathan est venu pour lui dire, voilà ce que tu as fait, David a pleuré et c'est de là que vient le psaume 51. Dieu, tu es... Non. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, etc. David a pleuré devant Dieu. Il a regretté amèrement son péché. Le Seigneur lui a dit, je te pardonne. Mais tu dois faire une réparation. Ton enfant qui est né de Bathsheba, l'enfant va mourir. Est-ce que vous comprenez? Quand on commet un péché grave, on fait réparation. Si tu veux aller de l'autre côté sans que tu ne sois jugé, tu dois faire la réparation sur la terre. On appelle ça la satisfaction. Quand tu n'as pas fait ça, et que Dieu t'a appelé au moment où tu t'en vas, et que même si ton péché t'a été pardonné, que tu n'as pas réparé,
tu es obligé d'aller au purgatoire pour aller réparer ça. Et là-bas, ce n'est plus la satisfaction, mais c'est la satisfaction. La passion du Christ. La satisfaction. Mais forcé, tu vas réparer avant d'entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un a entendu? Je parle des réalités de la vie spirituelle. On court ici, on court à gauche, on dit on s'en va prier, on danse jusqu'à on transpire, on revient. Mais notre éternité est en jeu. Donc, c'est ça. Il faut que chacun sache que quand il pêche et qu'il a péché mortellement, il faut qu'il fasse quelque chose pour réparer. Et pour que le cœur de Dieu soit content parce que le Seigneur a été blessé dans son être de Dieu. Face au péché mortel, il faut que tu fasses quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te coûte. Donc, parfois, le Seigneur va t'envoyer une grave maladie. Tu dois accueillir la maladie. Et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai mal fait. Cette maladie qui est là, je voudrais te l'offrir en signe de réparation pour le mal que je t'ai fait. Et quand Dieu voit la sincérité de la démarche, la profondeur de la démarche, le Seigneur peut après t'enlever la maladie parce qu'il a atteint l'objectif qu'il voulait atteindre. Mais quand Dieu va t'envoyer la maladie pour que tu fasses réparation, ah Seigneur, je t'ai fait quoi? Je suis sur la terre, je suis venu accompagner les gens. Déjà dans mon foyer, ça ne va pas. Maintenant, on dit encore que j'ai le cancer. Mais Seigneur, qui suis? Et ça doit être même ma maman qui est assise au village là-bas, qui a donné mon âme. Le Seigneur est en train de façon providentielle sauver ton âme. Et tu devrais t'en servir pour réparer tous les péchés mortels que tu as eu à faire. Mais encore là, les murmures et les plaintes viennent se mettre dessus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si on ne fait pas réparation sur la terre, on ira au purgatoire au cas où on n'est pas en enfer. On ira au purgatoire pour la satisfaction. Or, il est dit que la plus grande souffrance sur la terre n'est rien à côté de la plus petite souffrance du purgatoire. C'est ici qu'il faut réparer. Et il faut réparer à ce qui nous coûte. Parce qu'on a fait mal à Dieu et on doit réparer. Et c'est dans ces moments-là que je vous dis, si vous avez fait par exemple de la richesse, le Dieu de vos vies, vous êtes attaché à vos biens et à votre argent, pour dire à Dieu que vous êtes en train de passer à une autre étape, faites don. D'une des choses que vous avez auxquelles vous tenez, faites don. Il y a deux choses auxquelles Dieu est très sensible, l'Église et les pauvres. Faites don de quelque chose auquel vous tenez, faites don à l'Église ou aux pauvres. Quand vous le faites, vous permettez au Seigneur... Alors, s'agissant de l'Église, je donne un exemple. On cherche un terrain pour construire une église. Toi, tu as 15 terrains, mais tu es attaché à tes terrains, n'est-ce pas? Oh, il y a des péchés mortels qui courent sur ta vie pour lesquels tu n'as pas encore réparé. Et il va voir les péchés de tes enfants. Tu es attaché, parce qu'il faut que le cœur soit attaché. Si le cœur n'est pas attaché, tu n'as pas fait un sacrifice qui te coûte, d'accord? Donc tu es attaché, tu dégages un terrain, peut-être même celui que tu aimes le plus. Tu dis, je donne là pour qu'on bâtisse l'église. Toutes les prières qui vont se lever dans l'église, le Seigneur se souviendra que c'est par ton sacrifice que cela a été possible. Et tu fais réparation. Tu vas, tu donnes à un pauvre, tu construis quelque chose pour les pauvres. Chaque fois que les pauvres remercient Dieu, le Seigneur voit que cela n'a été possible que par toi. Tu fais réparation. Tu le fais pour toi, tu le fais pour tes enfants. Vous comprenez? On doit réparer sur la terre. Parce que si on ne répare pas sur la terre, il faut réparer de l'autre côté. Personne ne rentre au ciel sans avoir fait réparation. Déjà, il faut faire pénitence. Et quand c'est un péché mortel, il faut en plus de la pénitence faire réparation.
On est ensemble? Maintenant, allons à avant la mort. Il y a ce qu'on appelle, dans l'avant-mort, il y a ce qu'on appelle l'impénitence. L'impénitence se divise en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle l'impénitence de fait. Non, on va commencer d'abord par l'impénitence temporelle et l'impénitence finale. L'impénitence temporelle et l'impénitence finale. Et je vais aborder ce qu'on appelle l'impénitence de fait et l'impénitence de volonté. L'impénitence temporelle, c'est quoi? J'ai péché. Mais j'ai dit, demain, je vais me confesser. Eh Seigneur, je suis trop fatiguée. Non, je vais me confesser après-demain. Bon, j'attends, dans une semaine, je vais me confesser. C'est-à-dire, on remet toujours à plus tard le jour où on va se confesser. On appelle ça l'impénitence temporelle. C'est-à-dire, je trouve que je n'ai pas le temps. Donc, je vais me confesser quand j'aurai le temps. La seule donne qui nous échappe dans cette disposition, c'est laquelle? La mort. Tu ne sais pas quand il viendra. D'accord? Donc, plus on rapproche les temps de confession, mieux c'est. Et la plupart des saints se confessaient chaque semaine. La Bible dit que le juste pêche 7 fois par jour. Ça, c'est le juste. Et nous? Donc, l'impénitence temporelle, c'est de remettre toujours à demain le temps que je vais prendre pour me confesser. Ça, c'est l'impénitence temporelle. L'impénitence finale, c'est le fait que quand la mort vient te trouver, tu n'as pas eu le temps de te convertir. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans l'impénitence temporelle, il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle l'impénitence de fait et l'impénitence de volonté. L'impénitence de fait, ça veut dire que je suis d'accord que je dois me confesser, mais je n'ai pas encore eu le temps. L'impénitence de volonté, je décide que dans ma vie, là, je ne me confesse pas. Et puis, il n'y a rien en face. Il y a des gens comme ça. Pourquoi j'allais me confesser? Je ne me confesse pas. Et puis après, il y a quoi? Après, il y a l'enfer. D'accord? Donc, on appelle ça l'impénitence de volonté. L'impénitence de fait, c'est-à-dire, je devais me confesser, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis, la mort est arrivée. Mais ce que je veux nous dire, chers frères et sœurs, que l'impénitence soit de fait ou de volonté, le jour où la mort te frappe, ça devient quoi? L'impénitence finale. Même si tu avais dit que dans 5 heures, je vais aller me confesser. Et puis celui qui a dit que moi, je ne vais jamais me confesser. Si la mort vous prend tous les deux là, vous êtes dans la même situation. L'impénitence finale. Et tout ce que la mort trouve dans l'impénitence finale, est-ce que j'ai besoin de terminer la phrase? Ok. La deuxième situation sur la terre, c'est ce qu'on appelle les conversions in extremis. C'est-à-dire, il y a des gens, ils étaient dans l'impénitence de fait. Et puis, ou dans l'impénitence de volonté même. Mais on ne sait pas ce qui se passe à la dernière minute. Le Seigneur les rejoint et le Seigneur arrive à les sauver. Ça vous fait penser à quelqu'un? Le bon larron. Vous voyez, ça, on appelle ça les conversions in extremis. C'est-à-dire que de peu tu partais en enfer, mais tu as eu la chance. Tu as été sauvé de grâce. C'est l'impénitence in extremis. Et puis il y a ceux qui meurent dans la grâce de la bonne mort. Leur âme plaît au Seigneur. Ils ont toute leur vie durant faire sa volonté. Et donc ceux-là, ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'ils arrivent à un stade où ils voient la pureté de leur âme. Lui-même les reprend avant que la corruption ne puisse venir s'emparer de leur âme. D'accord?
Donc, on a 3 situations avant la mort. Soit la personne est dans l'impénitence. Ça peut être l'impénitence de fait ou de volonté. Soit la personne va être sauvée in extremis, soit la personne va mourir de la grâce d'une bonne mort. On est ensemble? Maintenant, voyons le moment de la mort. Ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle, j'ai dit avant la mort. Au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est en train de prendre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, le mot est gros, mais je vais vous expliquer, l'immutabilité de l'âme, immuable. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, on ne peut plus changer sa situation. C'est devenu définitif. Alors, il y a quelque chose que j'ai découvert qui m'a choqué, mais c'est en lisant la Bible, en étudiant que j'ai compris. En fait, quand une personne meurt, ce n'est pas toute sa vie qui est le plus important. C'est le dernier acte qu'il vient de poser là. C'est ça qui est le plus important. De toute façon, vous avez fait là, c'est comme ça, moi aussi j'ai fait. J'ai dit non. À cause de ça, pendant 3 jours, je ne mangeais pas. Je suis assise là, j'ai dit tant que je ne comprends pas, je ne quitte pas ici. Quoi? Donc toute ma vie, j'ai bien fait. Si un coup je chute, que la mort m'attrape là, et puis je m'en vais en enfer, quoi. Mais je vais vous expliquer et je vais vous dire autre chose. Quand la personne est en train de mourir, au moment où l'âme va se séparer de son corps, le dernier acte qu'il a posé à ce moment-là, c'est ce qui commence déjà à rendre l'âme immuable. Dès que l'âme est séparée du corps, l'âme va se pencher d'un côté. Je vous ai expliqué, quand j'ai expliqué comment on appelle l'homme et ses facultés, j'ai dit que la volonté que vous voyez là, c'est la volonté, si elle est en Dieu, elle va se pencher d'un côté, si elle n'est pas en Dieu, elle ne va pas se pencher de ce côté-là. Tout ce que tu as fait toute ta vie durant a déjà penché ta volonté d'un côté. Actuellement où on est assis là, si le Seigneur nous donnait des loupes pour qu'on se regarde, vous allez voir comment les volontés sont. D'autres ici, d'autres là, d'autres en haut, d'autres qui sont en train de tomber. Vous serez étonnés de voir ce qu'il y a dans cette salle. Parce que nos habitudes ont déjà commencé à pencher notre volonté d'un côté. Alors, regardez le bon larron. Le bon larron, est-ce qu'il a fait du bien toute sa vie durant? Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le dernier acte qu'il a posé. Jésus, fils du Dieu vivant, quand tu seras, aie pitié de moi. C'est pas ça qu'il a sauvé. Mais si on devait regarder toute sa vie durant, est-ce que lui, là, on peut le sauver? D'accord? Donc, quand tu habitues ton être à faire les bonnes choses, c'est presque sûr à 100% que la mort va venir te trouver dans les bonnes choses que tu as habitué ton être à faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le dernier acte que tu poses détermine énormément là où tu t'en iras. Et c'est la raison pour laquelle à chaque pas dans notre vie chrétienne, on se surveille. Est-ce que je suis encore dans la bonne voie? Et si je ne suis pas dans la bonne voie, on se précipite pour aller se confesser. D'accord? Donc, la vie de tous les jours, à chaque instant, tu dois être sûr que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire, parce que la mort pourrait me trouver là. C'est le dernier acte que tu poses. Et puis, dès que l'âme est en train de se détacher, ton âme va se pencher d'un côté quand il s'est détaché du corps. Si tu l'avais habitué vers Dieu, dès qu'il quitte le corps, il reste penché du côté de Dieu. Si tu l'avais habitué au mal, dès qu'il quitte le corps, il reste penché du côté du mal. Vous comprenez?
En fait, le péché ou la grâce donne des inclinaisons à nos âmes. D'accord? Et donc, dès que la personne meurt, elle rentre. Vous voyez que je ne lis pas mes textes. C'est pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que si je dois vous dire tout ce que j'ai écrit, là, on ne va pas sortir d'ici. Quand la personne meurt, alors tout à l'heure en vous parlant des péchés, il y a quelque chose que j'ai oublié. Parce qu'on n'est pas formé. Moi-même, c'est maintenant, je me forme. Et quand j'apprends un peu, je viens vous former aussi pour que nous tous, on soit au même niveau. Dans les péchés, on a parlé des péchés mortels pour lesquels il faut une satisfaction, n'est-ce pas? J'ai parlé des péchés véniels. Ça, c'est les petits mensonges là. Maintenant, il y a un autre truc qu'on appelle les suites ou les restes du péché. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ah, ça. Les suites ou les restes du péché. Ce n'est pas le péché originel. Parce que le péché originel, le baptême, le nettoie. Ça peut aller ou bien vous voulez qu'on chante un peu? C'est bon? C'est quoi les suites ou les restes du péché? Je vais aller par l'exemple pour vous l'expliquer. Prenons un soulard. Il a l'habitude de boire. Il boit, on le traîne, on l'envoie, il frappe sa femme à la maison, ses enfants fuient, tout ça. Et puis un matin, il décide de se confesser parce qu'il ne veut plus devenir soulard. Il va y faire une bonne confession. Et puis le prêtre lui donne l'absolution. Dans ce jour-là, s'il meurt, est-ce qu'il peut aller en enfer? Mais est-ce qu'il peut aller au paradis? Pourquoi il ne peut pas aller au paradis? Ce n'est même pas seulement la blessure. C'est vrai qu'il n'a pas réparé. Mais il y a un autre truc en lui qu'on appelle les suites et les restes du péché. En fait, pendant longtemps, son âme a des prédispositions à la boisson. Puisqu'il buvait souvent. Donc son âme est penchée vers la boisson. Il n'est pas en train de boire, hein, mais il y a cette prédisposition-là en lui. C'est-à-dire à tout moment, ça peut revenir. Est-ce que c'est faux? Quelqu'un peut pécher, boire, regretter, demander sincèrement pardon à Dieu. Dieu pardonne, mais 3 jours après, il est encore couché dans le caniveau. Mais il avait le désir sincère de ne plus boire. Mais en lui, il y a une inclinaison qui est née et qui fait qu'il y a une prédisposition, enfin, il y a des dispositions à retourner vers la boisson. Mais quand il arrive devant Dieu, parce que rien d'impur ni de déformé, et on le voit très bien dans l'Ancien Testament. Vous voyez que quand on doit faire une offrande au Seigneur, le Seigneur dit que l'animal que vous allez m'envoyer, je ne veux voir aucun défaut sur lui. Et dans le temple de Jérusalem, même les prêtres qui sont un peu malades, ils ne vont pas faire le service au parvis des prêtres. On les laisse là pour trier le bon bois et le mauvais bois, pour voir quel est le bois qui va aller. Même le bois même ne doit pas être attaqué par un ver. Donc tout ce qui rentre dans la présence de Dieu, ça doit être des choses propres, saintes et droites. Mais notre gars qui a confessé son péché, Dieu lui a pardonné, il est mort le même jour. Grâce à la confession, il ne va pas en enfer. Mais son âme, cette prédisposition qui est dans son âme et qui le porte à la boisson, le Seigneur ne peut pas accepter ça dans sa présence. Donc, il sera obligé d'aller s'asseoir au purgatoire. Jusqu'à ce que son âme revienne sur la droite ligne. Là où Dieu... D'accord? On est ensemble? Jusqu'à ce que son âme revienne. Et c'est quand son âme va redevenir droite, c'est à ce moment-là qu'il peut maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Cette inclinaison de l'âme, malgré le fait qu'il ait été pardonné, c'est ce qu'on appelle les suites ou les restes du péché. C'est-à-dire tu as péché, on t'a pardonné, malheureusement le péché a créé dans ta vie des dégâts. Une personne qui aime critiquer, elle regrette toujours de vouloir critiquer les autres.
Elle va faire une bonne confession, on lui pardonne ses péchés. Mais elle a une disposition à la critique. Et puis elle meurt. Le Seigneur lui a pardonné, elle n'ira pas en enfer. Mais cette disposition que tu as toujours critiquée là, ça est là dans ton âme, puisque je vous ai dit que l'âme enregistre tout ce que nous avons fait. Et le Seigneur dit, mais quand je te créais, il n'y avait pas cette disposition en toi. Tu ne peux pas rentrer dans ma présence. Va nettoyer cela. Vous voyez? Ce qui fait que parmi les gens qui peuvent être sauvés, on peut dire que 99% passent au purgatoire. Souvent, j'entends les gens dire que moi, je ne vais pas aller au purgatoire, je vais aller directement au ciel. Ça me fait rire. Moi-même, je sais que j'allais au purgatoire. Parce qu'il y a trop de choses dans l'âme d'une personne que le Seigneur est obligé de purifier, de reblanchir, de remettre sur le droit chemin avant que la personne ne rentre au ciel. Là, je suis en train de vous donner un truc sur comment on appelle, les fins dernières. Mais j'imagine que pour 99% d'entre nous, vous n'avez jamais entendu ça. Bon, maintenant, imaginez que vous étiez mort. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est soit l'enfer, soit le purgatoire. N'est-ce pas? Maintenant, imaginez tous ceux qui sont morts à qui on n'a jamais enseigné ces choses-là. Or, nous, on le sait aujourd'hui, on peut faire plus attention. Mais eux, ils ne le savaient même pas. Malheureusement, quand on arrive de l'autre côté, le Seigneur, il n'y a pas une disposition qui dit que comme tu ne le sais pas, tu es pardonnable. Il n'y a pas. Il dit dans le livre du prophète Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous encourage à assister à des formations où on vous forme vraiment. Vous êtes capable de faire plus attention dans votre marche à la suite du Seigneur. Si vous dansez, aïe, 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 mon Dieu est bon. Après, tu verras qu'il n'est pas que bon, il est juste, il est juste. Alors donc, à notre mort, l'âme est fixée. Elle a déjà pris le penchant qu'elle veut. Et puis, à partir de ce moment, les jugements vont commencer. Une âme qui meurt. Alors ça aussi, il faut que les catholiques le sachent. Une âme qui meurt dès qu'elle est morte, dès que vous voyez à l'hôpital, quelqu'un qui est là couché, un parent, un ami ou quoi, et puis les médecins disent que c'est terminé, la personne est décédée. Dites-vous que dès l'instant où l'âme a quitté son corps, l'âme rentre automatiquement en jugement. Automatiquement en jugement. Il n'y a pas un endroit où on entasse tout le monde et puis on attend la fin du monde pour nous juger. C'est ce que l'Église appelle le jugement particulier. Chacun subit un jugement particulier avant le jugement dernier. D'accord? Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que l'âme subit le jugement particulier dès l'instant où la personne meurt. Alors, dans le jugement particulier, il y a des points qui vont être passés en revue. Je vous encourage à lire les expériences de mort imminente. Tous ceux qui meurent, qui reviennent après à la vie, il reste 15 minutes. Tous ceux qui meurent, qui reviennent après à la vie, disent que quand ils meurent, leur âme se détache de leur corps, ils traversent un tunnel noir, et puis après, ils atterrissent dans une lumière aimante et bienheureuse. Et puis quand tu arrives dans cette lumière, ta vie défile devant toi. Tout le monde dit ça. Donc l'âme rentre en jugement particulier. Le jugement particulier, tu ne vois pas Dieu. C'est comme
une atmosphère de, comment on va dire, il y a un amour pur. Tu as arrêté dedans et puis ta vie défile. C'est-à-dire toi-même tu es étonné de voir ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu as pris la chaussure de ta soeur pour cacher. Tout ça là ressort sur le chemin de l'école. Comment tu as craché ou bien tu as volé le pain dans le sac, la goutte que tu as pris. Nous quand on était enfants on allait beaucoup dans les librairies. Comme j'aimais l'odeur des trucs là, je volais beaucoup dans les librairies pour aller à l'école. Tout ça là, ça défile. Ça défile. Ils disent, ils sont là, ils sont étonnés, mais toute leur vie défile devant eux. Et quand ta vie, qui est en train de restituer dans le jugement particulier la vie de la personne? Selon vous, qui restitue? D'après ce que j'ai dit ce matin. L'imagination. Elle avait tout enregistré. Elle restitue tout dans cette lumière bienfaisante-là, heureuse. Et quand elle finit de restituer, ils disent que ça s'impose à toi. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu qui est là pour dire, mon enfant, tu dois aller ici. Il n'y a pas Jésus qui est là. Ça s'impose à toi. Tu vas au purgatoire, ou tu vas en enfer, ou tu vas au paradis. Donc, sachez qu'aujourd'hui, il y a des âmes qui brûlent déjà dans le feu de l'enfer. Des gens pensent que c'est au jugement dernier que ça va se passer. Non. Il y en a qui sont déjà dans le feu de l'enfer. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Depuis que le monde est monde, tous ceux qui sont morts là, ça veut dire qu'ils sont entassés quelque part en attendant le jugement. Les gens sont déjà jugés. Et ils sont déjà en train de payer ou de jouir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église fête les saints. S'il n'y avait pas de saints, s'il n'y avait pas d'habitants au ciel, est-ce qu'on allait avoir des saints? Donc, les gens sont déjà jugés. Et on est jugé sur la base de ce que notre vie a été faite sur terre. Et on est jugé sur la base de comment on a traité le sacrifice de Jésus en notre faveur. Amen. Est-ce qu'on a méprisé le sang de Jésus? Le sang d'un Dieu. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça. Et c'est nous-mêmes qui... C'est-à-dire, ça s'impose. Tu ne peux pas discuter que non, Dieu, mais tu aurais pu comprendre, tu sais, ici, ce n'était pas moi, c'était... Non. Ça s'impose à toi que c'est ici, tu dois partir. Et tu y vas. Donc, même si c'est l'enfer, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te dire, va en enfer. Toi-même, tu prends naturellement la route de l'enfer. Et hier, on n'a pas écouté tout, mais Françoise Romaine dit, quand tu vas en enfer, ton démon, parce que de la même façon que Dieu donne un ange à chacun, Dieu donne un démon à chacun. Ça froulaille. Satan met un démon à côté de chacun. Donc, quand tu vas en enfer, le démon est heureux, il danse. Mais ton ange gardien, il est dans une peine, une douleur. Mais ton ange gardien t'accompagne jusqu'aux portes de l'enfer. Et puis, quand tu rentres en enfer, il se retourne. D'accord? Mais le démon, lui, il jubile. Et chaque démon qui fait rentrer son protégé en enfer, le diable l'élève. Mais si tu n'as pas pu faire entrer ton protégé en enfer, non seulement il te châtie, il ne te confie plus d'âme, mais tous les autres se moquent maintenant de toi. Et maintenant on dit, c'est eux là qu'on envoie dans les animaux. Là. Or, eux, ils veulent être dans la vie des hommes. Vous comprenez? Donc tous les jours, ton ange gardien à côté de toi, ne fais pas, je t'en supplie. Ne le fais pas. Je suis là, écoute ce que je dis. Ne va pas là-bas. Ne dis pas ça. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. Le démon est là, il dit, oh, il ne faut pas l'écouter. Toi, un truc comme ça, on t'a fait. Et comment on t'a humilié? Donc toi, tu vas laisser ça. Mais si tu as laissé là, plus personne ne va te respecter. L'ange dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Laisse tomber. Regarde celui que tu suis. Combien de fois on l'a humilié? Tu es son disciple. Mais vous savez que nos anges gardiens pleurent quand ils nous voient dans le péché. Mais les démons dansent. Parce que leur objectif, c'est que là où ils sont, que nous y soyons avec eux.
Donc le jugement particulier s'opère et donc chacun va dans ce qu'il a choisi sur la terre. Donc personne n'est jamais condamné par erreur. Tu es toujours condamné sur la base des choix que tu as eu à faire. Maintenant, le jugement dernier, c'est quoi? Le jour où le Seigneur reviendra, là maintenant, il va s'asseoir sur son trône de gloire. Et il va maintenant appeler devant lui tous les humains, morts comme vivants. Ceux qui sont aux enfers là, c'est-à-dire tu ne peux pas être en enfer et puis quand Jésus vient, ta situation change. Ce n'est pas possible. En fait, tu ne peux pas rentrer en enfer et ressortir après. Le seul endroit où on peut rentrer et sortir, c'est où? Le purgatoire. Et on ne peut jamais quitter le purgatoire pour aller en enfer. On sort toujours du purgatoire pour aller au paradis. À part ça, personne ne sort du paradis, personne ne sort de l'enfer. Donc la mer va ramener, tous ceux-là ont déjà été jugés, les gens qui sont morts là. Mais le jugement va se confirmer dans la présence du Christ. Maintenant, lors du jugement universel, qu'est-ce qui se passe? Le jugement particulier, là, c'est entre toi et Dieu. C'est vous deux qui savez. Le jour du jugement dernier, les œuvres de chacun seront dévoilées devant tous les autres. Donc, les choses qu'on fait pour se cacher, là. Je ne vais pas dire ça, là, si les gens me voient, c'est grave. Ils vont dire, c'est moi ça. Au jugement dernier, on saura. On saura qui est qui. Moi, je suis devant vous, je dis, ça fait plus de 20 ans, je n'ai pas connu d'homme. Le jour-là, vous saurez si je dis la vérité ou si je mens. Les œuvres de chacun seront dévoilées devant tous les autres. Un prédicateur vient et dit, moi j'ai l'onction, Dieu m'a dit ça. Le jour-là, on saura si Dieu te parlait ou bien si tu venais nous mentir. De telle sorte que ceux qui ont vécu pendant longtemps se disant, un tel homme de Dieu, quand il vivait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà l'exemple qu'il m'a donné, il est bien. Le jour-là, Dieu dira que mais tu as menti aux autres sur la terre. Nos œuvres seront mises à nu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce que vous faites dans le secret sera dévoilé. Donc, chers frères et sœurs, où on est sur la terre entre nous ici, on ne va pas faire un effort pour être vrai en même temps. Affaire où c'est devant tout le monde qu'on va dire que tu mentais, que tu es comme ça. On n'a pas fait l'effort de marcher correctement, d'être droit dans nos cœurs. Il y a une prière avec laquelle j'aimerais finir. Le psaume 51 dit, Seigneur, tu veux la vérité au fond de moi. Tu veux la vérité au fond de moi. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Dans tous les actes que je pose, comment est-ce que je peux être le plus vrai possible? De telle sorte que quand j'ai dit, quand j'ai fait, qu'on ne dise pas que, est-ce que ce qu'elle a dit là, mais c'est vrai? Est-ce que c'est ce qu'elle fait? Donc quand ta bouche professe quelque chose, ta main doit l'accomplir. Quel que soit ce que ça va te coûter. Je finis donc, chers frères et sœurs, parce que l'après-midi, on va vérifier avec le truc technique. On aura une grande messe l'après-midi à la chapelle, si la technique est bonne. Sinon, peut-être on va vérifier tout à l'heure. Je voudrais finir en disant, la parole de Dieu dit, seul celui qui n'est pas intelligent ne travaille pas à son salut. Et Dieu dira, y a-t-il un homme intelligent qui me cherche pendant qu'il est sur terre? Y a-t-il un homme intelligent qui me cherche pendant qu'il est sur terre? Nous sommes des êtres mortels. La parole de connaissance que je peux donner, c'est que d'ici 100 ans, nous tous qui sommes ici, on est déjà partis. Quelqu'un confirme cette parole?
quel sera notre sort dans la présence du Seigneur? Voilà le cri de mon cœur. Voici mon combat. Voici ce pourquoi je suis là devant vous. Comment est-ce qu'ensemble, on peut marcher vers l'éternité bienheureuse? Les biens passeront. Et puis je peux vous dire une chose, Dieu bénit. Quand le Seigneur voit que tu le cherches vraiment, il te bénit. N'ayez pas peur, la bénédiction va courir derrière vous. Mais ne vous occupez pas d'elle. Cherchez le royaume et sa justice. Je finis en disant qu'un homme de Dieu a dit, dans la prière sacerdotale, quand Jésus prie en Jean chapitre 17, il dit, Père juste, le monde ne te connaît pas. Il ne dit pas Père miséricordieux, il ne dit pas Père patient, il ne dit pas Père bon, il ne dit pas Père saint, il dit Père juste, le monde ne te connaît pas. L'attribut de Dieu que les gens connaissent le moins, c'est la justice de Dieu. Jésus est venu nous dévoiler un Dieu bon pour nous et qui nous aime. Et c'est vrai. Et Dieu est miséricordieux et c'est vrai. Ce que les gens ne savent pas, c'est que juste après la mort, la miséricorde de Dieu n'agit plus. Mais c'est la justice de Dieu qui agit. Et Jésus dit, ils ne te connaissent pas les humains. Ils jouent, ils bafouent ta justice. Mais ils ne savent pas qu'un temps viendra où la miséricorde n'agira plus, mais où ta justice seule agira. Et c'est la raison pour laquelle quand tu as les restes de péché, quand tu n'as pas fait ta satisfaction, la justice est là pour te dire, il faut que tu ailles payer le prix avant d'aller dans la présence de Dieu. J'ai vu le ciel. Je suis allé au ciel. Jésus m'a dit une seule chose. Va, dis à tes frères que rien de charnel n'entre dans le royaume des cieux. 3 fois. Dis-le à tes frères que rien de charnel n'entrera dans le royaume des cieux. Dis-le à tes frères que rien de charnel n'entrera dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle quand j'organise les séminaires, je peux organiser un séminaire pour vous dire, venez, il faut qu'on prie pour que vous soyez bénis. Mais j'ai été envoyé. Va prévenir tes frères que rien de charnel ne viendra ici. Donc, mes frères et sœurs, mon objectif, c'est comment est-ce qu'ensemble, comme une même famille, nous allons marcher, nous soutenant les uns les autres, tendant la main à celui qui faiblit, pour dire, relève-toi, la marche est encore possible. Intercédant les uns pour les autres. Mais il faut que nous ayons ce souci commun, que nous voulons marcher vers l'éternité, que nous voulons tous entrer dans la présence de Dieu, car rien de charnel n'héritera du royaume des cieux. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et donc je finis en disant, pour que notre volonté soit affermie, il faut que tous les jours de notre vie, nous donnons de la nourriture spirituelle à notre volonté. Les jours. Et si vous voyez que vous commencez à être trop accro au film, coupez. Coupez. Il y a un piège dans ça. Si vous voyez que vous commencez à être trop accro à une amitié qui vous éloigne de Dieu, coupez. La Bible dit qu'il vaut mieux entrer manchot au ciel que d'avoir ses 2 mains et de périr dans le feu de l'enfer. Et je vais dire à quelqu'un ici ce matin, Dieu prend soin de ses enfants. Si tu es dans une relation contre nature, corrompue, peut-être que le Seigneur a voulu que tu sois à ce séminaire parce que le moment est venu où il veut arracher ton âme de ce péché mortel. N'aie pas peur. Ne te dis pas, est-ce que si je lâche, comment je vais m'en sortir? Ne te dis pas, comment est-ce que je vais faire pour dire à la personne? Dis-toi que Dieu s'occupera de toi. Il te donnera la force nécessaire. Les sorciers cherchent à te tuer, n'aie pas peur.
Tu as un Dieu qui est au-delà des forces du mal. Dans ma vie chrétienne, je ne suis pas le genre de personne qui passe son temps à briser le diable. Satan, tu es vaincu. Dans ma vie de prière, je te chasse, je te lis, Je n'ai pas ce temps-là. Toute ma vie spirituelle, je cherche à grandir dans la présence de Dieu. Le diable n'est pas le centre de ma spiritualité. Je lis la Bible, je prends mes temps d'oraison, mes temps d'adoration, je fais les lectures spirituelles. Et pourtant, je sais que le diable existe, qui m'en veut, qui m'attaque. Mais je dis toujours une chose, si je suis enraciné en Dieu, pour que le diable puisse m'atteindre, il faut qu'il tue Dieu pour pouvoir avoir accès à ma vie. Donc, je ne m'occupe pas de lui. Mais j'avais remarqué que plus je lisais la Bible et que je médite, que j'étudie la Bible, et les soirs, quand je dors, je suis toujours dans le monde satanique. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais quelqu'un qui n'aime pas faire combat spirituel. Mais le Seigneur me disait toujours, va arracher les âmes que le diable tient enchaînées. Et aujourd'hui, il peut me dire, tu fais le rosaire. Donc, pour moi, je dors. Hein. Je suis couché, mais je rêve. Je suis en train de faire le rosaire, j'arrache les âmes. Il dit louange, je fais louange, j'arrache les âmes. Donc, mon travail les nuits, c'est d'aller dans le monde satanique pour aller arracher les âmes. Donc, pour moi, je dis, je dors. Un jour, je marche sur la route de Sainte-Marie et je rencontre un exorciste très connu et réputé à l'époque. Il me voit, il dit, Marie-Laure, mais la joie avec laquelle il m'a connue. Il m'a appelé, mais j'étais contente parce que c'était quelqu'un que tout le monde cherche à voir, il me connaît. Et puis j'ai dit, mon père, vous me connaissez? Il dit, mais bien sûr que... Il est étonné, il dit, mais bien sûr que je te connais. J'ai dit, ah bon, mon père? Il dit, mais oui, Marie-Laure. Lui, maintenant, il est étonné que je sois étonné qu'il me connaisse. D'étonnement en étonnement. Donc, il dit, toi, tu ne me connais pas? J'ai dit, mon père, qui vous ne vous connaît pas? Je vous connais. Il dit, tu me connais où? Et puis, je lui dis où je l'ai connu. Il dit, ah bon? Ah, moi, ce n'est pas là-bas que je t'ai connu. Donc, je suis là, j'ai dit, maintenant, je réfléchis dans ma tête. Est-ce qu'on allait manger un jour quelque part? On a assisté à une messe. Il dit, Marie-Laure, donc toi, c'est ici, là, tu me connais? J'ai dit, oui. Mon père, c'est ici, je vous connais. Il dit, ah, moi, ce n'est pas ici, je te connais. C'est dans le monde spirituel. J'ai dit, comment ça, mon père? Il dit, mais toutes les nuits, je te vois, tu traverses le monde spirituel, tu vas dans le camp de Satan, tu t'en vas arracher les âmes. Il dit, mon père. Il dit, mon père, comment? J'ai dit, mon père, c'est pas ça, hein. Je dors. Ce sont des rêves, mon père, je fais des rêves. Il dit, non, ma fille, ce ne sont pas des rêves. Tu dors, mais le Seigneur se sert de ton âme pour travailler. Que me regarde. Et puis, effectivement, dans mes rêves, quand je passe, Marie-Laure, Marie-Laure, et puis je salue, ah, bonjour, ça va ici, et puis je suis partie. Il dit, mais tu ne vois pas que quand tu passes, on se salue, on crie ton nom. Il dit, mon père, si un rêve, on crie mon nom. Il dit, non, ma fille, ce n'est pas un rêve. Et j'avais remarqué que quand en rêve, je m'en vais et puis je délivre les gens, dans la réalité, les personnes changent de vie. Vous voyez la grandeur du monde spirituel? Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et si nous restons attachés au Seigneur, à sa parole, tu n'as pas besoin de poursuivre le sorcier. Le sorcier, c'est toi qui vas le poursuivre. Mais si tu passes ton temps à chercher le sorcier et à le poursuivre, à quel moment tu t'enracines en Dieu pour qu'il te donne la force pour poursuivre le sorcier? Ne t'occupe pas d'eux, c'est de la distraction. Occupe-toi du Seigneur et occupe-toi à marcher dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde.